Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes le dimanche 29 juillet 2018, quelque part dans le Loiret, entre la ville de Biard et de Châtillon-sur-la-Loire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mobilisation générale contre Sassou Nguesso est annoncée. Oui, nous devons mettre tout ce qui est de notre possible pour que Sassou Nguesso soit vite mis hors d'état de nuire, soit avant le 15 août 2018 et au plus tard avant la fin de 2018. Et pourquoi? D'abord, pour commencer, je vais d'abord vous lire quelques citations du lustre humain qui ont façonné l'esprit même de la liberté, de la dignité, du courage et surtout du but même de la condition humaine. Je vais d'abord commencer par celle de Mahatma Gandhi. Il avait pourtant écrit ceci: un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 individus endormis et soumis. La deuxième pensée que j'ai sélectionnée ici est celle, bien sûr, de Margaret Mead, l'anthropologue. Elle avait pourtant écrit ceci: ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. La troisième pensée que j'ai choisie est celle de Che Guevara. Il avait pourtant écrit ceci: celui qui n'a pas le courage de se rebeller n'a pas le droit de se lamenter. La quatrième pensée ou citation que j'ai sélectionnée ici est celle, bien sûr, de Nelson Mandela. Il avait pourtant écrit ceci: le courage, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Et la cinquième pensée que j'ai choisie, c'est bien sûr toujours de Nelson Mandela. Il avait pourtant écrit ceci: cela ne sert à rien de dialoguer avec un gouvernement dont la seule réponse s'exprime par des attaques sauvages contre des citoyens non armés et sans défense. La sixième pensée ou citation que j'ai sélectionnée pour vous est celle de Victor Hugo. Victor Hugo avait pourtant dit ceci: quand la dictature est un fait, la révolution devient un droit. La septième citation, pensée que j'ai sélectionnée ici, est celle de Mahatma Gandhi toujours. La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient hors la loi. La huitième citation ou pensée est celle du droit, telle qu'elle a été instituée pendant la Révolution française, c'est-à-dire au 1789. Ici, je vais vous lire l'article 35 de cette déclaration universelle et pendant la Révolution française. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple ou pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Mesdames, Messieurs, la neuvième, oui, que j'ai sélectionnée pour ne pas en abuser, c'est d'abord celle de
de Jean-Jacques Rousseau. Il avait pourtant écrit ceci, je cite, « Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. » Et enfin, la dixième que je vais ici terminer, celle d'Agatha Christie. Elle avait pourtant dit ceci, « Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. » Mesdames, Messieurs, peuple congolais, suite à la millième 418 crimes de sang de Sassou Nguesso, certains de nos compatriotes, oui, certains de nos compatriotes ont réagi, certains par émotion et d'autres par la pensée. Et c'est par celle-ci, c'est-à-dire par la pensée, oui, la pensée, que je vais ici m'apaisantir. Car on ne traite pas une tyrannie antisociale et criminogène par des émotions. Oui, on ne traite pas des problématiques ou des problèmes ou des enjeux complexes par des émotions. Mais on ne peut que les traiter par la pensée. Oui. La pensée, c'est-à-dire on est au cœur de la raison. La raison, c'est la réflexion, l'analyse, le questionnement, le doute, la structuration, l'organisation, le management, c'est-à-dire on est au cœur des stratégies de lutte, oui, d'adaptation, d'action, qui peuvent aussi directes ou indirectes. Nous sommes en face des professionnels des processus liberticides, antidémocratiques, antisociaux et criminogènes, et voire confiscatoires d'ailleurs de pouvoir. Et donc, par conséquent, nous ne pouvons pas agir tant au niveau civil, politique et militaire comme des amateurs. Parce que quand vous êtes en face d'un professionnel, un professionnel, c'est quelqu'un qui est entraîné, qui est conditionné. Mais si vous arrivez comme des amateurs, mais il est sûr et certain que vous allez encaisser des coups. Imaginez que vous allez vous battre avec un boxeur qui est entraîné, mais vous allez, quelle que soit votre force physique et autres, vous allez subir des coups. Vous allez encaisser. Donc, il faut s'entraîner comme lui. Donc, devenir aussi des professionnels comme le tyran qui a pris pour assignation ce pays. Bien sûr que c'est un imposteur. Oui, bien sûr qu'il va être dans la parenthèse de l'histoire du Congo. Mais avant d'en arriver là, il faut que nous, individuellement ou collectivement, nous pouvons nous regrouper pour le mettre hors d'état de nuire. C'est dire ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en termes de réaction, j'ai choisi bien sûr la raison. J'ai eu la pensée du docteur Eugène Fernand Loubello, un neurophysiologiste congolais, qui a écrit un essai sur le bruit, le voyage du bruit, depuis tout ce que nous parlons du bruit, en termes de point de vue scientifique. Et donc, il a écrit ça sur Facebook. Bien sûr que nous sommes quelque part au centre de la raison, bien sûr au centre de la géopolitique, mais aussi au centre de l'unité nationale. Il a écrit ceci. Avec ces crimes à la chaîne de Sassou, si tous les Congolais ne se révoltent pas maintenant, c'est notre disparition qui arrive. Bien entendu, oui. La réponse pour lui donner une réponse à sa pensée, il faut aller lire ce que je vous ai précité sur Jean-Jacques Rousseau. Il avait pourtant dit ceci. Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mieux pour l'esclavage. Donc en réalité, nous sommes, tant au niveau civil, politique et militaire, devenus des esclaves de Sassou, sans le savoir. Parce qu'il n'y a ni dédommagement pour un esclave, parce qu'il a tout renoncé à ses droits et devoirs. Donc, pour avoir ses droits et devoirs, il faut être humain, il faut être citoyen. Mais quand vous renoncez à ses droits et devoirs, oui, Sassou peut tout à fait traiter les Congolais, tant civils, politiques et militaires, et comme ses esclaves. Donc, il y a les droits de cuissage, il y a tous les droits, il a tous les droits sur vous, pour un individu, un être mortel comme nous. Et voilà la problématique était ainsi posée. Oui, le docteur Eugène Fernand Loubello a dit avec ses crimes à la chaîne de Sassou, si tous les Congolais ne se révoltent pas maintenant, c'est notre disparition qui arrive. Bien entendu, oui, on est aussi dans la pensée d'Agatha Christie. Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Bien sûr que nous sommes en présence d'un peuple de moutons,
Les peuples de moutons, c'est quoi? C'est un peuple plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé et surtout qui n'est pas courageux. En fait, nous sommes des Bantous, des peuples de jusseurs, des lâches, des vauriens. Donc, quelque part, des paresseux. Des gens qui ne savent pas savoir qu'est-ce que c'est la dignité, qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce que c'est le but de la condition humaine, qu'est-ce que c'est les problématiques existentielles. Sinon, ça cesserait. N'écoutez pas ces, soi-disant, intellectuels, cadres civils, politiques et militaires qui viennent ensuite réciter et tout ce qu'ils ont appris et comme des têtes bien pleines et de partout dans le monde. Vous voyez par exemple la franc-maçonnerie au Congo par exemple. Les gens récitent des codes secrets, tout ça, et de manière vraiment obsessionnelle. Et ils appliquent même, ils font des crimes rituels, des satanismes et autres. Mais ça marche. Mais au niveau de la pensée, du sens de vivre ensemble, d'intérêt général et tout compagnie, ils ne sont pas capables. Il faut les dire, il faut être réel. Et ce que je vais d'abord dire aussi au niveau des acteurs politiques, au terme des responsabilités, d'abord historiques aussi réelles. Et il faut les dire, mesdames, messieurs. Au Congo, quand on critique un homme politique, oui, on a des soucis. Mais non, ici, on a les droits et devoirs, en tant que citoyen, de critiquer un homme politique qui, surtout qui a échoué. On a envie de l'injurier. Et on a envie de faire tout sur un homme politique parce que quelque part, il est à la tête, il est au service ou contre-service de l'intérêt général ou de la problématique des survies. Vous mettez quelqu'un qui arrive là, qui a des salaires vraiment de plein de vie et les privilégiés hauts. Il n'est pas là pour apporter ce qu'un homme politique doit faire, pour apporter le minimum au moins des conditions de vie et de tout le monde. Et il est que là pour ses intérêts particuliers et partisans. Mais à un moment donné, quand il y a des problèmes de vie et de mort, à un moment donné, on ne va pas se laisser faire. Il y a eu des hommes politiques ici en Occident et qui ont été brutalisés, attaqués ou même tués et autres. Vous croyez que c'est une question de survie? Oui, c'est une question de survie. Parce qu'ici, on a eu. Mais quand on attaque ces gens-là, ah, monsieur, mes gars là, restez un peu polis, restez civilisés. Civilisés par rapport à quoi? Quand vous êtes en présence des reptiliens, des êtres reptiliens, vérité ou mensonge, c'est pareil. Ils jouent de la raison comme ils jouent de la vérité comme le mensonge. Ils ne fournissent aucun effort pour trouver la part de vérité et autres, rien du tout. Et nous, on est obligé de se battre pour trouver la part des raisons d'humanité et autres. Donc, on se retrouve face à ces individus. On vient nous raisonner que, messieurs, vous ne critiquez pas ces gens, mais parce que, quelque part, ce n'était pas lui la faute. La faute, c'était le président. On est au cœur de la responsabilité. Bien sûr que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrait toujours par la tête. Mais, au terme du droit, et même surtout dans les sociétés constituées, on parle de chaîne de responsabilité. Est-ce que Sassou a été seul pour détruire ce pays? Mais non, une chaîne de responsabilité du président de la République, en passant par le Premier ministre, les ministres, les directeurs centraux, généraux et compagnie. Mais oui, c'est cette chaîne de responsabilité. Ici, ça se voit. Mais nous, non, mais mon frère, laisse tomber. Il ne faut pas critiquer, n'est plus avec Sassou. Il est comme ça. Donc, on joue la culture de l'émotion. Et qui est d'ailleurs dangereuse pour cette Afrique à l'échelle congolaise, qu'on voit les conséquences aujourd'hui passer les mêmes causes et créer les mêmes conséquences. On est au cœur du monde des causes et des conséquences. Les gens préfèrent jouer la culture de l'émotion que la culture de la raison. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, je vous l'ai dit. Et comme on dit, bon, nous sommes en présence d'un peuple de moutons, bien entendu. Un peuple de moutons engendre toujours des pouvoirs, des loups. Et oui, vous voyez, il y a des peuples de loups. Il y a des choses qui se passent au Congo aujourd'hui. Eh bien, depuis 2015 à nos jours. Ailleurs, non, c'est intolérable, c'est insupportable, c'est pas possible. Mais structurez-nous. Trouvez quelqu'un pour aller neutraliser quelqu'un qui est là. Donc on se dit, on organise. Vous avez vu la résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez vu partout en Europe. Et non, c'est pas possible. Les gens font des attaques, les gens font des choses. Ça, c'est une anthropologie. C'est une génétique. La génétique de la liberté. La génétique de la dignité.
la génétique de l'honneur, du respect, la génétique du courage. Oui, bien sûr qu'il y a des facteurs épigénétiques que nous appelons les facteurs sociaux, environnementaux et autres, et culturels. Bien sûr qu'il y a des sociétés qui éduquent leurs semblables pour qu'ils soient plus dignes, libres, courageux et intelligents et compagnie. Mais nous, qu'est-ce qu'on en soit? Les droits d'aînesse, laisse tomber, mon frère. Tika, tika, laisse tomber. Donc on te détruit, tu non, laisse tomber. Donc on désactive l'expression de certains gènes et qui sont liés aux gènes de la dignité, du courage et de la liberté. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, la mobilisation générale ici annoncée, oui, est-elle annoncée? Oui. Et maintenant, pourquoi? Oui, mais parce qu'il faut déjà se libérer de l'imposture, de l'imposteur Sassou Nguesso. Oui, le poète Robert Kibemba Mangidi, là pourtant dit, le peuple congolais doit cesser d'être passif pour se libérer de l'imposture. Oui, pour moi, l'imposture, comme d'autres, Sassou est un imposteur. Il va même plus loin, c'est un usurpateur. Et oui, donc tout est dans le faux et usage du faux, sur tous les plans, politiques, économiques et autres, sociaux et compagnie. Sassou n'a jamais fait de politique. Il n'a fait que de l'achat de conscience et de comportements antisociaux, criminogènes et surtout de confiscatoires du pouvoir et d'abus et toute compagnie. Donc, on n'a jamais vu. Le peuple n'est plus souverain, c'est lui qui a la souveraineté. Bien sûr que c'est un chef d'État ou président de fait. Et c'est ce qui fait que si nous les laissons libres, il est président de fait, parce qu'aux yeux du droit international, oui, qu'il soit de droit ou de fait, mais si le peuple ne prend pas les responsabilités, leur peuple ne prend pas les responsabilités, nous, pour nous, qu'il soit de droit ou de fait, c'est pareil, on règle ce problème. Donc vous êtes en train de noyer le Congo parce que c'est un président de fait. Au moins, il n'y a personne qui a la tête. On attend celui qui peut arriver. Donc c'est ça le problème. C'est ce qu'on appelle la continuité de l'État. Tout ce que ça soit en train de faire de bazar contre le peuple congolais. Et ça va être de la continuité de l'État. Les dettes privées transformées en dettes publiques. Et c'est nous, les générations du Congo, qui vont payer jusqu'à la fin du 21e siècle, même bien au-delà. Alors qu'ils sont venus et s'accaparer de ça. Mais on est tika papa, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Quand vous n'aurez rien que des morts et le pays est aux mains des étrangers, le pays détruit et autres, tika. Donc, historiquement, il y a des États qui ont disparu par rapport à cette génétique de lâcheté qui aujourd'hui est presque conditionnée, entraînée vers l'indignité au lieu d'aller vers le courage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, la mobilisation générale est-elle annoncée? Et maintenant, et pourquoi? Deuxièmement, il faut éviter de laisser libre cours aux accompagnateurs de Sassou, qui sont du nord, du sud, de l'est à l'ouest, et qui sont là pour narguer le peuple. Bien sûr qu'ils ont choisi la cour du roi criminel, antisocial, Denis Sassou Nguesso. Eh oui, ces gens et le dictateur, c'est le tabac de la même pipe. Eh bien oui, c'est le tabac de la même pipe. Oui, parce qu'ils font partie des mêmes écuries, la même oligarchie, ils ont les privilèges et autres. Oui. Bon, quand ils ont certainement, avec ce pécule, ils ont acheté d'autres consciences pour créer la division. Oui. Donc le tribalisme politique, mais pour eux, ça n'existe pas. Même si toutes les armées, toutes les administrations et autres sont aux mains de Sassou Nguesso, au moment où Sassou Nguesso leur donne du pécule, leur petit train de vie et compagnie, après, il les neutralise après, bon, qu'est-ce que ça peut faire? Oui, Sassou Nguesso là, avec tout est concentré aux mains de Sassou Nguesso, ses milliers de rejetons, et plus son clan et sa tribu et autres. Bon, l'autre, bon, on vous donne des pécules, et voilà, c'est des lâches. C'est des gens qui ne sont plus de ce monde. Le tribalisme politique, ni les technocentistes, ça n'existe pas chez eux. Parce qu'au moment où ils ont leur argent, donc ils ne voient pas loin. C'est des gens qui sont dangereux. Ils se disent, homme politique, il faut faire attention. C'est des gens ailleurs, ils seraient déjà en prison. Ailleurs, ils seront déjà neutralisés. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être homme politique et faire ce jeu contre son peuple. C'est du jamais vu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui,
la conservation du pouvoir par Sassou et Nguesso, pour eux, ça ne les intéresse pas. Ces acteurs politiques accompagnateurs, faux opposants et autres. Ça ne les intéresse pas. Au moment où Sassou Nguesso prend le pécule du peuple, il les enrichit. Ils sont là tranquilles. Oui, c'est bien. Donc, ils ont choisi la solution facile. Oui, donc on voit. Moi, je vous dis simplement, la guerre du poule, par exemple, ça ne les intéresse pas. Bien au contraire, ils encouragent, ils jouent le jeu. Au moment qu'il y a toujours du pécule. Donc, la vie humaine n'a plus de valeur. Et ce qui est la valeur, c'est l'argent. Donc, comme ils ont l'argent que ça se leur donne, oui, c'est bon. L'avenir d'un pays, la survie d'un pays, ça n'a aucune valeur. Au moment qu'on on leur donne l'argent, et c'est comme ça. Et à un moment donné, on arrive, c'est un bateau qui va directement pour se noyer. Non, mesdames, messieurs, on ne va pas laisser noyer le Congo-Brazzaville. Oui, les sacrifices des 50 jeunes Larry, en 2018, là, on est allé chercher les jeunes Larry dans les quartiers sud et autres, on les a amenés au palais puis là, on est venu les massacrer pour les sacrifices humains à Pila. Et là, bon, personne n'en parle. Oui, on peut faire, ah oui, les problèmes nord-sud, mais les 14 jeunes et nordistes, dont la plupart sont de Makwa, de chez moi, j'ai des noms. J'ai 3 fils des amis qui étaient avec moi au collège. 3 fils. Et n'oublions pas un membre de la famille. Et un moi. Vous imaginez l'émotion. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces conditions? Eh bien oui, on dit, n'oublions pas, les 20 Congolais humains tués pendant les trucs des Turous. Vous imaginez? On n'en parle pas, c'était des nordistes, des humains, des Congolais. Mesdames, messieurs, oui, mais imaginez, en dehors de Turou, mais il y a eu des histoires d'Okombi Salissa. Il y a eu des morts. On a tué des gens pendant Okombi Salissa. Il faut le dire. Il y a eu des gens, des partisans d'Okombi Salissa qui ont été massacrés. Et vous voyez, bon, n'oublions pas le 4 mars 2012, plus de 3000 nordistes tués et 15 000 sans-abri. Bon, n'oublions pas les disparitions suspectes. Oui, humains forcés. Les rituels sataniques, diaboliques. Les prisonniers politiques. Le pays occupé. Le peuple aux arrêts. Une dette publique insupportable. Un pays en faillite. Le risque de chaos. D'une poudrière annoncée. Un pays, un gouvernement annoncé. Le risque d'implosion. Une inversion démographique. Au vu de la condition humaine et de tous ces morts-là. La population du Congo ne cesse de diminuer. Et parallèlement, ils cherchent à la remplacer par des étrangers. Et pourquoi faire? On nous parle de trafic d'organes. Oui, que le Congo est devenu au premier rang africain de trafic d'organes humains et compagnie. N'oublions tout ce que le dictateur a investi pour sa survie et compagnie. Et ils sont là, soit faux opposants, accompagnateurs, ils discutent avec le régime. On ne sait pas pour qui ils sont là. Donc on comprend bien que nous sommes dans une situation difficile avec le régime de Sassou et d'Nguesso. Donc, si vous ne prenez pas conscience que notre pays est en danger, il est sûr et certain que nous allons finir tous par disparaître. Oui, mais à qui la faute? D'abord, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire. Donc, la problématique n'est pas nord, sud, est, ouest. Non, zappez ça. Si nous voulons éviter d'être traités de peuple d'imbéciles heureux, nous devons agir individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire, pas politique, car la situation du pays n'est plus géopolitique nord-sud, parce que les victimes de Sassou sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais en proportion, on fera la comptabilité depuis 1997 à nos jours. Il y aura une comptabilité humaine à faire. Depuis tout ce qui s'est passé. Je vous dis c'est bon, j'informe. Et qu'en dehors de tout ce qui est visible, la région de la Kivu de Sassou a payé un lourd tribut au niveau des sacrifices humains. On va aller chercher où? Dans les villages périphériques autour de Wando, les Kouyo. On va les chercher où? C'est les Makwa. On va les chercher où? C'est les Kouya, Teka Lima, même c'est les Teke. On va les chercher même à la Kivu, où est-ce partout? Les sacrifices humains. Mais vous n'en parlez pas, c'est énorme. Vous avez parlé tout des Daméjans, de sang et autres.
Oyo est devenu un milieu où les scribes humains sont vraiment tout le... Oui, Sassou s'est nourri du sang. Et le sang là n'appartient pas qu'aux nordistes ou aux sudistes, c'est des humains, c'est des Africains. C'est nous en tant qu'individus, peuple. Nous devons nous responsabiliser. Et pour que nous puissions nous libérer de l'occupation de l'homme et qui aujourd'hui est l'incarnation du mal. Son monde n'est tourné que vers les ténèbres. Que vous soyez serviteur gênant ou pas, il va vous neutraliser. Aujourd'hui, il est rentré dans une nouvelle folie pour préparer son festin. Et donc, nous sommes là individuellement et collectivement en train de l'accompagner avec tous ceux qui viennent alimenter, faire la polémique, les amalgames nord-sud. Et ça l'arrange l'art de diviser pour régner. Parce que quand on divise, le peuple est dans la méfiance et dans la défiance. On ne peut pas construire un combat unitaire devant les épreuves dans un climat, dans un milieu où, oui, où les gens sont en méfiance. Ils se méfient entre eux. Ils sont en défiance, c'est vide. Mais c'est du caviar. Et ça se le sait. Mais ce qui alimente ces amalgames, ce n'est pas le Congolais du commun des mortels. C'est tout ce qui, à un moment donné, ont fait des études intellectuels, cadres politiques et militaires, officiers autres et compagnie. Et voilà, donc c'est ça le problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les victimes de Sassou Nguesso sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc nous, individuellement et collectivement, nous devons prendre notre responsabilité. Parce que imaginez-vous que, sans aller dans les amalgames, il faut le dire, il y a que le capital d'essai du dictateur Sassou Nguesso est très riche, très très riche. Et donc, nous devons éviter qu'il continue à enrichir son capital d'essai parce c'est un autre mortel et qu'après, il va nous laisser avec des contentieux historiques, des règlements de compte et tout compagnie. Mais c'est un lâche. Donc, nous devons faire partie le lâche, l'imposture, l'imposteur, le criminel. Oui, il ne se rend même pas compte qu'il est en train d'hypothéquer non seulement un pays, un peuple, mais aussi ses proches. Parce que, autant donné que vous connaissez la réalité africaine, ils apprennent très vite le crime. Et au moment où ça sous-tombe dans les conditions des chaos, et vous voyez les dégâts occasionnés, et tout ce qui pourra arriver. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, je vous invite d'agiter votre cerveau, d'agiter vos neurones, s'il vous plaît, à la place des émotions, des prières en série, dans les églises de réveil, dans les veillées mortuaires et compagnie. Prenez seulement un mois, seulement, d'allumer votre cerveau, d'agiter votre neurone et de se structurer autour d'un bloc commun pour que nous puissions ensemble le mettre hors d'état de nuit. Mesdames, Messieurs, pour réussir un combat politique, une lutte de survie, oui, ici il s'agit bien sûr de questions de vie et de mort. Ça soit apporte la mort aux Congolais. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Méfiez-vous des apparences. Et tous ceux qui viennent alimenter les amalgames, que si on tue que les sudistes. Mais si on tue des sudistes, que des sudistes, ils ne sont pas des humains? Bon, donc, on se demande, oui, zapper cette division. Il faut avoir un langage commun. Vous voyez, pour réussir un combat, il faut voir comme les lions. Ils ont tous la même mission. Regardez comment les lions fonctionnent. En groupe, l'esprit d'équipe. Il faut être dans l'esprit d'équipe du combat. C'est l'esprit d'équipe. Donc nous ne devons pas laisser Sassou Nguesso nous narguer avec ses pions, avec ses complices, ses traîtres et compagnie. Non. Mais eux-mêmes, ils commencent à se rendre compte qu'ils sont dans la nasse. Ils sont dans le piège de Sassou. Donc pour eux, c'est un suicide collectif. Et ce suicide collectif peut entraîner aussi tout le peuple congolais. Et d'où l'intérêt d'être unis avec un langage commun. Mesdames, Messieurs, voilà. Vous savez que vous devez zapper les amalgames polémiques, négationnistes nord-sud. Vous savez que soi-disant que le pouvoir est au nord, malgré tous les drames qui ont commencé depuis 1977 à nos jours, dans la partie nord, on peut faire la comptabilité, et aussi de la partie sud, et noter, et autres. Mais zappons, la période de guerre, et 97, c'était des deux parties. Hein? Donc, mettons Sassou Nguesso hors la période de guerre de 97. Vous verrez que les victimes de Sassou, majoritairement, sont aussi au nord, comme au sud.
c'est des Congolais, c'est des humains. Est-ce que nous allons laisser là dans une division de crise de civilisation? C'est comme si un individu qui est massacré ou assassiné ici en Occident, en Europe, on va attendre qu'il est de quelle tribu? Vous imaginez? Et vous êtes docteur, professeur, anthropologue, sociologue, ingénieur et compagnie, vous allez faire ça en sortant de France? Mais non, je ne suis plus de cette génération, je ne suis plus de cet état d'esprit. Donc nous devons s'affranchir de ces gens-là et qui sont là, qui continuent à alimenter ce débat d'un autre temps, d'une période médiévale. Mesdames et messieurs, bon, vous savez bien que depuis le référendum anticonstitutionnel, mais quels ont trahi l'esprit du combat? C'était tout justement ces mêmes sudistes. On est bien d'accord. Le référendum constitutionnel est passé. L'élection présidentielle, Mokoko arrive avec toute la mobilisation. Si tout le monde était d'accord au sud, que Sassou doit partir. Koulela, Tchati Mabiala, tout ça était uni autour de Mokoko. Kombi Salsa rentrait dans la mêlée et tout le monde, Sassou était bloqué. Donc on n'aurait pas eu la guerre du pôle. On n'aurait pas connu tout ce qu'on a connu depuis 2016 à nos jours, en termes de capital d'essai et de déclassement du pays. Et donc, vous voyez déjà ça. Et ça, les régions qui sont, certains ne sont pas responsables. Et on dit que voilà, les nordistes, c'est pouvoir au nord, les nord, mobilisez-vous, autres. On a tenté une situation politique. Mokoko est venu là, il a gagné. Et tous ces gens-là, les Tchati Mabiala, les Kolela, et tout ce monde, ils seraient dit non, d'où sont les choses de Mokoko? Puisque nous voulons que le pouvoir ne reste plus au nord, mais il va y avoir une période transitoire, nous ne voulons pas que ça se reste là, ils auraient pu être unis derrière Mokoko et on aurait construit un bloc, ça sera déjà le fait accompli. La paix aurait changé de camp, on aurait évité la guerre du Poule et tous ces massacres et compagnie. Mais aujourd'hui, on revient toujours, oui, les nordistes, oui. C'est ça le problème. En réalité, Sassou, avec ses complices du Sud, oui, c'est une vision de sa tyrannie, comme compétition de groupes d'intérêt. Et sudistes, oui, Sassou, bien sûr, les fait jouer les uns contre les autres, vision de l'État, oui, comme compagnie d'assurance pour eux. Puisque Sassou Nguesso a le pouvoir, il a les caisses de l'État, il a tous les moyens qu'il a acquis de manière illégale et légitime. En ce moment, c'est le président de fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va se couvrir derrière lui, puisque 90% de la population de la mer, pour avoir un semblant de train de vie, ils vont aller se couvrir derrière le tyran. Et c'est ça qu'ils font. On a quand même des partis, partis politiques qui sont devenus des partis fonctionnaires, oui, embauchés par l'État, par les caisses publiques. Mais c'est du jamais vu. Mesdames, messieurs, oui, depuis 1997 à nos jours, restons raisonnables. Depuis 1997 à nos jours, il faut le dire. Si les Sud étaient aussi unis, Sassou serait déjà parti. Il y a des gens au nord, ils n'étaient que là en guet-apens, ils attendent, puisqu'on dit que les nordistes et autres, ils étaient sous emprise. Et Sassou les a entraînés à conditionner par rapport à ça. Le Sud, c'est déjà quoi? C'est qui? Le Sud, c'est 2 tiers des villes stratégiques, 2 tiers de l'économie congolaise, 2 tiers de la population. Alors, comme l'avait dit Gandhi, oui, Gandhi l'avait dit, oui, le Sud est nombreux. Oui, qu'est-ce qu'il avait dit Gandhi? Gandhi l'avait pourtant dit. Un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 individus endormis et soumis. Bien sûr, ils sont nombreux au Sud. Mais alors, pourquoi vous n'êtes pas capable de vous unir depuis, depuis 1997 jusqu'à nos jours? Pourquoi vous n'êtes pas capable de vous entendre comme un bloc? Et pourtant, vous avez tout dit, que le pouvoir est au nord. Les Nord, certains accompagnateurs de Sassou Nguesso, qui sont des sudistes, qui font partie des mêmes réseaux, des officines de la conservation du pouvoir, viennent alimenter, faire des amalgames et autres. Le Nord. Oui, vous êtes nombreux, vous avez tout au Sud. Il y a des processus de désobéissance civile. Il y a des processus individuels. Vous voyez, mais moi, je ne sais pas, on peut tout donner. Mais pourquoi vous venez toujours alimenter ces amalgames? Que les nordistes n'ont pas pris les responsabilités. Les nordistes ne prennent pas les responsabilités. Mais vous êtes les plus nombreux. Tout est concentré chez vous. Mais pourquoi vous ne prenez pas votre responsabilité?
Et si vous prenez le pouvoir, qu'on est unis, mais est-ce que le Sud, les nordistes, avec tous ces Ayatonga et des nordistes et tout ce monde-là, il n'y en a pas? Mokoko n'est pas du Nord. Il n'a pas tenté. Regarde ce qu'il a fait en 91, 92. Il vous a laissé le pouvoir. Et qu'est-ce qu'on leur a servi? L'ingratitude. Trahi par les sudistes. Il faut le dire. Depuis le procès, en passant par l'élection. Si Kolela Tchati Mabiala était dit, oui, on a quelqu'un, on peut construire quelque chose ensemble, le pouvoir peut revenir à nous, au Sud. Comme si le pouvoir au Congo, c'est que géopolitique. Je n'ai pas un problème de courant de penser qu'un nordiste ne peut pas être plus intelligent qu'un sudiste. Il ne peut pas être plus intelligent que Sassou Nguesso. Alors, si vous êtes si intelligent, prenez votre responsabilité. Et regroupez-vous. Vous croyez que vous allez faire l'union du Sud et dans ces conditions? Oui. Et quand même le sang de la mémoire. Regardez ce qui s'est passé en 97, 92 à 97, entre vous-même au Sud. Et vous voyez comment on a ramené Sassou Nguesso avec toutes ces erreurs. Non, on ne veut plus rester là. Nous ne sommes plus la génération là. Nous sommes une autre génération. Nous sommes un autre esprit qui n'est pas celle de ces gens-là. Nous devons responsabiliser les uns et les autres. C'est d'où l'intérêt de cette vidéo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui. Donc, comment cela se fait-il que ces hommes politiques du Sud, cadres civils, politiques et militaires, et ça sont venus même, chez eux, les narguer, les tuer, les autres. Mais ils ne sont pas capables. Non, c'est tout la faute aux autres, les vieux commissaires. Et au nord aussi, ah oui, les sudistes, ils ne prennent pas les responsabilités, ils ne veulent pas nous accompagner. On a peur qu'ils nous massacrent entre 92, 97 et compagnie. Mais non, ça arrange les dictateurs. Et nous n'avions plus besoin de ce langage. C'est leur langage, c'est leur mode de fonctionnement. Zappez ces gens-là, s'ils viennent vers vous, dites oui, enregistrez-les, faites-lui que vous êtes égal Sassou. Oui, mais pourquoi? Non, 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 monsieur. Ayatonga est du Nord. Ils contestent Sassou, n'a jamais été avec eux. Il y a des gens au Sud qui n'ont les Nitou, autres, ils contestent aussi les Kolela et les Tchatimabé, ils n'ont jamais été avec eux. Et compagnie, il y en a plein. Les Bernard Pongui, on peut tout en citer pour me donner l'autorisation. Donc, c'est pour vous dire que, comme le docteur Eugène Loubelio, et qui est un pur partisan du général Mokoko, est-ce que c'est Larry Congo? Mais attendez, donc nous sommes dans l'esprit de la raison. L'esprit de la raison est au-dessus des émotions. Oui, nous avions quelque chose à récupérer, notre pays qui a été détruit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, donc, nous devons éviter donc la crise des civilisations. Et la crise des civilisations qui est parmi nous, bien sûr que la problématique éducation sera posée par la suite. Mais la crise des civilisations, elle est là. Nous n'avons pas encore franchi les barrières de la raison, les barrières de l'esprit critique. Oui, on n'a pas encore franchi les barrières de la conscience, de ses actes, de ses habitudes, de son comportement, les termes de droit des sociétés constituées. On n'a pas encore franchi les barrières de la tribu et compagnie. Et nous voulons être aussi en Occident et le critiquons l'Occident alors que eux, ce fut un long processus, ils sont déjà franchis. Sinon, comment cela se fait que certaines personnes ne sont plus sauvées ici en Occident que ceux en Afrique? Donc, d'où l'enjeu de repenser cette crise de civilisation qui nous envahit, et surtout par le peuple. Le peuple a besoin d'être éduqué, mais c'est surtout cette classe politique, intellectuelle, et lettrée et autres. C'est ça le problème, c'est eux le problème. Et le problème du Congo a commencé déjà depuis l'indépendance avec les mêmes soi-disant intellectuels. Et oui, des plats de Paris, diaspora et autres, ils font les trucs à un moment donné, on se dit non. C'est eux qui vont diriger le pays. Et quand on critique un homme politique qui a échoué, et oui, monsieur, ne critiquez pas, ne l'insultez pas. Mais non, monsieur, on doit l'insulter. Regardez ici en Occident. Vous voyez, quand l'histoire de la politique, c'est en Occident, et tout ce qui s'est construit ici, ça ne s'est pas fait de manière spontanée. Ce fut un processus. Il y a eu des tueries ici des hommes politiques. Il y a eu beaucoup de tueries ici des hommes politiques. Même des savants, des docteurs et autres. Mais pourquoi? Parce que quand les intérêts d'un peuple, d'une société, est en danger, il arrive qu'à un moment donné, tout ce qui est échoué, on n'est pas conséquent, obligé d'abord de les raisonner et qu'ils se retirent. Mais s'ils ne se retirent pas, comme chez nous, ils s'attachent, ils sont toujours là, autour, faux résidents, faux résistants, dissidents, et autres, ils tournent, ils attendent leur tour. Et nous sommes là toujours en compagnie parce que le fait d'être été ministre vous donne tous les droits de dire que vous êtes supérieur à autres. Non, être homme politique
avoir un poste de responsabilité suprême haute, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Vous êtes au cœur des arbitrages, des positionnements, des synergies, des prises de décisions. C'est comme vous êtes à la maison, vous gérez une famille ou des amis, une organisation autre. C'est pareil. Mais surtout, il faut avoir les outils d'aide à la décision pour avoir des données fiables. Mais nous n'avions pas mis ces informations tant au niveau sociologique, psychologique, médical, scientifique, politique, économique, financier, écologique, social et tout compagnie. On peut tout citer. Il n'y a pas d'outil d'aide à la décision. Pour construire une ville, par exemple, il faut des centres techniques. Il faut des bureaux d'études, il faut ceux qui vous donnent des outils pour repenser une histoire de votre ville. Là où il y avait des inondations, des éboulements et autres, comment les travailler. C'est tout un processus, c'est une organisation. Ça ne vient pas comme ça parce que vous avez l'argent et autres. L'argent est venu des caisses et tiens, on vient un ami qui vient, quelqu'un qui vient vous donner un projet de société et que vous allez faire ça comme ça. Mais non, il faut une enquête publique, il faut intéresser la population pour qu'elle participe, pour qu'elle soit consciente qu'on avance. Mais tout est un processus. Ça, cette matière grise, elle est là, elle n'est pas perdue. Mais c'est qu'on nous empêche de prendre le contrôle de ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, je vous dis simplement, pour réussir ce combat, nous n'avions plus besoin des acteurs politiques actuels qui ont tous échoué. Ils ont échoué. Ils tournent là. Regardez déjà depuis 92 jusqu'à nos jours. Ils sont là, non? Certains ministres et autres, ils sont vivants. Regardez tout ce qu'ils ont fait entre 92 à 2018 aujourd'hui. On s'est dit, il y a un souci. Mais ils viennent là, tout ça là. Comme si être ministre, président, autre, c'est un métier. Et tout ça. Donc ils reviennent. Non, ce n'est pas un métier, c'est une fonction limitée dans le temps. On a échoué, on va tenter autre chose. Mais ils sont là. Monsieur le ministre, monsieur le ceci. Il y a eu des bons ministres, on le sait, mais ils ne sont pas nombreux. Sur 100% des ministres qui ont dirigé ce Congo, qui ont été avec les Sassou, entre Sassou et les Mouloussouba, depuis 92 à nos jours, on ne peut que compter moins de 5%. Hein. Ce n'est pas nombreux. Sinon, on ne serait pas dans la merde. Il aurait pris les responsabilités politiques et autres, créer des raisons pour le mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit ou créer d'autres situations pour déconseiller Pascal Lissouba à ne pas faire les coups de, aller dans la guerre ou trouver des solutions. Oui, que non, c'est raté, on laisse tomber. Et on ne va pas tenir Sassou Nguesso et on croit qu'on va arriver à une guerre et compagnie. La première guerre du pôle 93-94, on n'en parle plus. Les deuxièmes guerres et compagnie. Mais on va passer ces géopolitiques. Donc tout ça, on zappe toujours une partie de notre histoire. On revient toujours sur ces problématiques. Et ce qui pose problème, mesdames, messieurs, peuple congolais, voilà les langages communs. Donc il n'y a plus des acteurs politiques qui vont parler. Parce qu'aujourd'hui, au vu de la situation politique actuelle, depuis 2-3 ans, donc ils ont échoué. Comme ils ont échoué, nous n'allons plus les laisser libre cours à eux. Bien sûr, ils seront parmi nous, d'autres et autres, mais ils ont des responsabilités. On va les réformer, les restructurer, parce qu'ils n'ont pas de projet de société, rien du tout. Parce que sinon, comment c'est l'effet qu'ils ont quand même eu des fonctions et des salaires et autres. Ils ont que des réseaux. Ils auraient pu mettre les réseaux pour faire partie de Sassou Nguesso. Et là, on se retrouve parfois avec des ministres et autres. On se dit, ah mais non. Mais c'est comme toi et moi. Mais c'est comme un enfant qui en 97, avait à peine... 98 avait à peine 1 an. Et ils se retrouvent avec des enfants. Et ils sont là, ils écoutent. Vous voyez comment ils sont descendus si bas. Bon, le problème de l'unité nationale, il ne faut même plus en parler. L'unité nationale, ça ne sert à rien, l'unité nationale. Et pourquoi? Parce qu'elle ne se décrète pas. On passe par des épreuves. Mais là, depuis 2015 à nos jours, zéro. Zéro. 4000 balais. Donc pourquoi? Parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a trop de problématiques et n'oublions pas le tribalisme. Non seulement le tribalisme,